On peut dire qu'il remplit le cœur de nous. Seigneur, remplis mon cœur, prends-moi dans tes bras. Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Je ne viens pas recevoir une récompense, seulement rester là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé, plus rien ne prend à part t'adorer. Je réponds mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il y a rien dans ce monde qui n'est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné accès à mon Dieu secret. Seigneur, remplis mon cœur, lui, prends-moi dans tes bras. Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Je viens pas recevoir une récompense, seulement rester là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé, plus rien ne prend à part t'adorer. Je réponds mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il y a rien dans ce monde qui n'est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné accès à mon Dieu secret. Et pour mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné l'accès à mon Dieu secret. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là. Je vous dis bonjour à tous, un bon dimanche pour la gloire du Seigneur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur avant de commencer le message de Dieu, parce qu'on a besoin de se mettre devant Dieu. Merci Seigneur. Je pensais à Israël ce matin, et je me disais Seigneur, pour Israël c'est le premier jour de la semaine. Et nous, ça commence lundi, commence notre activité, commence notre routine, de ce qu'on a besoin. Hein, c'est les choses de la vie. Mais ce que je veux vous conseiller ce matin, c'est de ne pas oublier Dieu. Amen. Dans notre activité, dans nos affaires, dans nos vies de tous les jours, parce qu'on a besoin, c'est vrai, de vivre, mais surtout, de ne pas oublier Dieu. C'est le plus nécessaire de ne pas oublier Dieu. Et certaines personnes oublient le Seigneur si facilement, mais je voudrais ce matin qu'on n'oublie pas Dieu, de ce qu'il a fait, d'où on était, où c'est qu'il nous a sortis, parce qu'on était des misérables, et c'est un effet de la grâce de Dieu que je veux vous dire ce matin que nous sommes là. Amen. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas réellement l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, 1 Jean 4,8, car Dieu est amour, s'il n'y a pas son amour à lui, alors nous ne sommes pas là. Mais à cause de l'amour de Dieu,
C'est son amour à lui, tellement il est grand et immense et grand, pas notre amour à nous, elle est limitée. Mais l'amour de Dieu n'est pas limité. À cause de son amour, on peut remercier Dieu parce qu'il nous a sortis de la misère. Amen. C'est vrai, mes frères. Des buveurs, ils ne boivent plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la misère, il y avait des foyers brisés. Il y avait des foyers anéantis, des vies anéanties, des familles divisées. Et Dieu qui a tout rassemblé ça, parce que c'est son amour. Et on peut dire merci à Jésus ce matin. Amen. On peut dire qu'un merci, mes frères. C'est un effet de la grâce de Dieu. On peut dire Seigneur, merci, parce que devant un Dieu si grand, nous sommes si petits devant lui. Non, mais pensez à le livre de Josué, le livre des juges. Il y avait Gédéon. Je prêchais ça il y a quelques temps derrière. Un homme si petit devant un Dieu si grand. Nous sommes si petits, mes frères. Et puis on a besoin de plus s'approcher de Dieu et de se perfectionner. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, c'est pas simplement au baptême que ça s'arrête la vie. La vie ne s'arrête pas au baptême. On est tous des chrétiens pour la plupart. On s'est tous baptisés. On a tous pris un engagement. On a tous pris le même chemin. Écoutez, le même chemin qu'on a emprunté, qui s'appelle le chemin de la vie, le chemin qui mène à la vie. Amen, dites amen. Amen. On a tous emprunté le même chemin, on a tous dit oui au même chemin. Et il y en a qui se sont écartés du chemin, et qui ont besoin de revenir dans le chemin. Parce qu'en réalité, je voudrais vous dire ça, que la vie, elle n'est pas faite de maths et de plaisance, elle n'est pas faite de fleurs, la vie. La vie, elle nous frappe. Et comme elle nous frappe, mes frères, on va le voir ensemble dans le message de Dieu. Je voudrais vous parler ce matin des vallées et des montagnes. Parce qu'en réalité, je voudrais vous dire ça, qu'en tant que chrétien ou pas chrétien, on vit sur la terre, mais on a besoin de s'accrocher à Dieu. Amen. De s'accrocher à son amour, de s'accrocher à lui. Pourquoi? Parce que Seigneur, si facilement on baisse les bras, parce que pourquoi? Il y a des montagnes devant nous, on se dit Seigneur, comment ravir la montagne? Et en réalité on baisse les bras, mais sans Jésus tu ne pourras pas. Mais avec le Seigneur tu pourras, parce que Jésus nous mettra à sa hauteur à lui. Et quand il nous portera, à ce moment-là on pourra ravir les montagnes. Amen. Amen. Vous avez compris Dieu, mes frères? Seigneur, comment prêcher ta parole? Seigneur, quel mot apporter pour l'Église? Et Jésus m'a parlé par le Saint-Esprit. Et il a dit, écoutez, il a dit, prêche, c'est moi qui fais. Amen. Amen. Pas vrai, mes frères? Amen. Sans lui, on ne peut rien. Un ministère sans lui, écoutez, je vais vous dire ça. Il y a des ministères, Seigneur, qui a besoin peut-être d'être relevé ce matin. Il y a peut-être des vies chrétiennes qui ont besoin d'être pris en main. Et je voudrais qu'on prie Dieu et qu'on se laisse diriger par le Seigneur. Je vais demander aux frères qui nous invitent à voir Dieu. Alors je prends place du message. Gloire au Seigneur qui m'a tellement de messages dans la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est pleine de promesses. Est-ce que vous croyez? Amen. Les promesses du Seigneur. Amen. La Bible est pleine de promesses. Mais quel dommage de ne pas rentrer dans ces promesses. Quel dommage de ne pas être dans le plan de Dieu. Quel dommage de ne pas rentrer dans sa bénédiction. Et les seigneurs, beaucoup se privent, écoutez, se privent en réalité. On ne peut pas dire quelque chose, écoutez, quand on dit quelqu'un, quand on voit quelqu'un et qu'on est à table en train de manger, on lui dit mange. Et lui, il va dire non, c'est bon. Et mais en réalité, il n'a pas mangé, alors il a besoin de... Il ne peut pas dire que c'est bon s'il n'a pas mangé. Je veux vous dire ce matin, il faut que la réunion ne soit pas simplement une réunion pour toi. Il faut que ça soit quelque chose de beau pour réussir pour ta vie, à toi, pour que tu repars chez toi. Pour que tu rentres dans ta camping, dans ta maison, et pour que tu dises, Seigneur, la réunion, elle a été fortifiante pour moi, elle m'a donné des vitamines ce matin. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur voudrait faire à son peuple. On va lire un passage dans la parole de Dieu, message d'introduction. Je voudrais qu'on lise ce passage de la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. On va le lire à partir du verset 7. On va les lire ensemble. Et après, je lirai un autre verset de la Bible qui correspond un peu à ce message-là. C'est l'Éternel Dieu qui parle, on va dire que c'est Dieu qui parle à Moïse. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le bon pays. Amen. Amen. Le pays de cours d'eau et de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, de pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Dites Amen. Amen. C'est bon ça. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras de l'airain. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras,
Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi, comme j'ai dit tout à l'heure, d'oublier l'Éternel. On lit au Deutéronome chapitre 11 et au verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans tes champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées. Amen. Donc Dieu parle, Dieu ne nous emmènera jamais dans un danger. Écoutez, Dieu ne nous emmènera jamais dans une facilité parce que, écoutez, c'est nous que parfois en tant que chrétien, parce qu'on se dit et on se permet, je suis libre les frères de parler, on se permet mes frères de se faire un petit dans la vie de tous les jours, un petit évangile à nous-mêmes et de se tailler un petit chemin de détour dans la vie chrétienne. Et en réalité, Dieu il nous dit peut-être un chemin de facilité, parce qu'écoutez, la vie chrétienne n'est pas facile, mes frères. On dit, Seigneur, pour certaines personnes, que ce soit le nôtre et le non-chrétien, ou le chrétien, dit la parole de Dieu, la pluie, elle tombe sur le juste, comme sur l'injuste. C'est-à-dire que la pluie est pour tout le monde. Quand il tombe de l'eau à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur, tout le monde est arrosé par la même pluie. Parce qu'en réalité, écoutez, on est tous sur la même terre, on n'a pas de terres différentes. On est tous sur la même terre, on est tous pour un pèlerinage sur la terre. Mais sachez bien qu'un jour, Jésus, il va revenir et qui trouvera prêt pour le retour de Jésus. Et que des fois, le chemin qu'on se taille à nous-mêmes ou qu'on se fait, et qu'on essaye de faire de la facilité, et pourtant Dieu nous a mis devant nous un pays qui possède des grenadiers, où qui a tout en abondance, où qu'on n'a rien à se plaindre, mes frères. Et un jour, un homme disait, écoutez, un ancien que j'ai écouté en train de prêcher, il dit que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. On a besoin, mes frères, on a besoin de rester dans la volonté de Dieu, parce que Dieu a plani tout. Amen. Dieu a plani les chemins les plus tortueux devant nous, les pièges où qui sont. Le Seigneur essaye de donner un discernement, ne pas y rentrer dans les pièges du diable, mais de rester toujours dans les pas de Jésus. Dites Amen. Amen. Et pourtant le Seigneur, il dit dans le Deutéronome au chapitre 8, verset 7, il dit, le pays où vous allez posséder est un pays où qui jaillit de là, des ruisseaux, il y a tout en abondance. Donc ça c'est la vie, écoutez, ça c'est la vie chrétienne facile. Il y a tout en abondance, il y a tout à notre portée. Et pourtant, Seigneur, et là dans Deutéronome chapitre 11, verset 10, il dit que là le pays que tu vas posséder, le pays sur la terre, le pèlerinage sur la terre n'est pas fait de bateaux de plaisance, il n'est pas fait juste simplement dans le facile, il est fait dans les combats et les difficultés. Et un combat, écoutez, vous n'avez pas vu, des montagnes, des vallées, des montagnes, des vallées, on est toujours à la hauteur et des fois on n'est toujours pas. Il parle des montagnes, oui, comme la Bible dit qu'il y avait un jour, il y avait Abraham et son neveu, vous connaissez l'histoire dans le livre de la Genèse. Il dit qu'il y avait Abraham et son neveu. La Bible déclare que là, il y a eu querelle entre berger de Abraham et berger de Lot, qui était son neveu. Et son neveu qui était là, parce que son désir et son cœur à lui, il n'était pas tourné vers les montagnes, il était tourné vers le pays où il y avait la misère, où il y avait le péché, où il y avait la plaine du Jourdain, le facile. Écoutez, on ne peut pas chercher du facile, on ne peut pas chercher où c'est plat. Des fois, il y a des montagnes où il faut marcher, des petits chemins où il faut recailler, où on a de la difficulté à monter. Mais Dieu il dit, c'est là que tu as la bénédiction, c'est là où je te veux. C'est là où je te veux, dans les montagnes, je te veux dans les chemins rocailleux, dans les chemins qui sont les plus difficiles. C'est là que Dieu se plaît dans un chrétien qui n'a pas du facile, mais qui a la difficulté, ou que tu résistes dans les tempêtes, dans les problèmes, dans les difficultés, dans les combats, ou qui a ton foyer, Seigneur, que ça ne va pas, ou que tu pleures parfois, ou que ton mari, Seigneur, essaie de le conseiller de venir à la réunion, mais c'est difficile, ou que tes enfants partent à la dérive, mais c'est difficile, mais toi tu résistes, et tu es là. Et tu es là, je sens la présence de Dieu. Amen. Et tu es ici, ma soeur, tu es ici, mon frère.
C'est là où que Dieu nous veut, mes frères. Il ne veut pas dans le monde, il ne veut pas dans le facile. Il veut que c'est difficile, ou que c'est dur, ou que c'est qu'il y a de la peine, ou qu'il y a des combats, ou que je ne comprends pas où je passe. Mais Dieu te dit, je te veux là, je te veux ici. Et puis la Bible déclare que là, Dieu, il parle, il dit, le pays que tu vas posséder, il n'est pas comme l'Égypte. Ah, en Égypte, là-bas, c'était beau. C'était le chemin qui était facile par la perdition. Écoutez, il ne faut rien faire pour être perdu. Tu as juste à courir dans le monde. Bois, fume, grotte-toi, chourave, recommence ta petite vie, tu es perdu. Il n'y a rien à faire. Mais pour être sauvé, il y a un prix à payer. C'est vrai, mes frères. Il y a un engagement, il y a du renoncement, il y a un dépouillement sur soi-même. Le dépouillement, Paul disait, il faut se dépouiller. Mais dépouiller de quoi, Seigneur? Dépouiller des œuvres des ténèbres, afin de se revêtir des armes dans la lumière. Dépouiller des œuvres de la chair. Se dépouiller des passions, se dépouiller peut-être par certaines compagnies. Oui, renoncer à certaines compagnies, renoncer à certaines fois, à certaines choses. Oui, pour se dépouiller. Celui qui veut me suivre se charge lui-même de sa croix. Et qu'il me suive, c'est être mon vrai disciple. Amen. Le vrai disciple de Jésus-Christ. C'est là où que Jésus se plaît dans un vrai disciple. Alléluia. Quand un disciple, écoutez, comme un disciple, il est auprès de son maître. La Bible dit que tout disciple accompli, il est comme son maître. Ressembler à Jésus. Amen. Ressembler, le suivre dans ses pas. Oui, dégager sa lumière. Oui, regardez, reflétez, écoutez. Je voudrais vous dire une anecdote, une petite chose au passage. Un jour, il y a quelques temps en arrière, pas longtemps, une dame nous a appelé. Et puis quand j'ai frappé à la porte, écoutez, quand j'ai frappé à la porte, la dame elle a ouvert la porte, elle a fait un petit saut en arrière. Elle a dit, monsieur, vous resplendissez. Il y avait mon fils qui l'a, vous resplendissez. Oui, pourquoi? Je lui ai expliqué, j'ai parlé après du Seigneur. Vous resplendissez. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire que si tu habites en moi, je suis la lumière, je resplendis la gloire de Dieu. Voilà ce qu'un chrétien, mes frères, dans ton foyer, ne branche pas. Oui, quand les autres viennent te piquer, ne branche pas. Oui, baisse la tête. Mais remercie Dieu. Remerciez Dieu, mes frères. Dans vos problèmes, dans des difficultés, remerciez Dieu. Il faut le remercier même dans les plus grands problèmes, les plus grandes difficultés. Des fois, les genoux à terre, ou des fois que tu es à plat, ou que tu es allongé par terre, ou que tu peux remercier Dieu. Tu es un chrétien. L'Égypte, le pays d'Israël, où ils avaient leur méchanceté, leur cœur, écoutez, leur cœur était joyeux en réalité, de la libération. C'est ça, leur cœur était joyeux. Il y avait un libérateur qui s'appelait Moïse. Alors il les prend, il les sort d'Égypte, mais leur cœur était tourné quand même vers l'Égypte. C'est quand même inquiétant. C'est ça la race humaine. On a toujours des pensées différentes, mais on est toujours nos regards vers le mal. Et pourtant Jésus, dans son amour, il nous aime. Et on a besoin de se perfectionner. On a besoin de renoncer à des choses. Amen. Et le pays d'Égypte, donc c'était le pays d'esclavage. Écoutez, c'est que le pays d'Égypte était sur l'esclavage. Donc on dit les Israélites, ils avaient fait leur demeure. On dit, ils étaient 400 ans d'esclavage, hein, ils étaient une trentaine d'années dans le pays. Ils étaient en train d'explorer, en train de voir. Tant qu'ils n'étaient pas sur l'esclavage, ça allait, ils étaient là, ils habitaient le pays, comprenez bien. Hein, ils habitaient le pays, ils étaient en train de voir que c'était beau. Il y avait une beauté extraordinaire, il y avait des choses qui étaient beaux à la vue. Alors ils avaient été troublés, et puis à ce moment-là, ils ont vécu 400 ans. Donc là, ils étaient là, après 400 ans d'esclavage, dans ce pays-là. Il a fallu le libérateur, comprenez bien. Mais je voudrais vous dire ça. On peut rien emporter dans notre bagage. Il faut qu'on laisse tout à l'Égypte. La Bible dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout doit revenir au Seigneur, mes frères. Vous êtes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Nous avons besoin de se perfectionner, nous avons besoin de grandir avec Dieu. Ou que Dieu va se plaire, en un homme, c'est qu'il est en haut de la montagne. C'est comme, pas facile des fois, pas facile de la ravir.
Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je parlais de Lot et Abraham. Comme il y avait Lot qui a choisi la plaine du Jourdain, il y avait la rosée qui était là, qu'on a arrosé, l'herbe verte, toute verte, écoutez, la verdure, tout ce qui était beau, tout ce qui frappait aux yeux. Alors lui, il ne regarde pas les montagnes c'est vilain, c'est pas beau, c'est rocailleux, ça ne nous donne pas envie d'aller sur une montagne, ça ne nous donne pas envie de prendre un chemin rocailleux. C'était le facile, c'était là, les belles baskets, excusez-moi de dire ça, le beau vêtement, pas le salir, pas le ronger à l'intérieur, il faut qu'on soit bien sur des belles chaises allongées. Ce que Dieu veut, c'est pas la plage, excusez-moi, c'est pas le bien-être, c'est pas les vacances, on n'est pas en vacances, mes frères. C'est pas les vacances que Dieu veut. Certains chrétiens sont en vacances, dis-moi, tiens, moi la chaise, Seigneur Dieu, non, c'est pas moi de le faire. C'est pas moi de le faire, c'est à l'autre de le faire, c'est ma semaine, mes frères, excusez-moi de vous dire ça. Hein? Mais en réalité, on est tous concernés à l'œuvre de Dieu. On n'est pas sur le facile. Mais Abraham, il a relevé les yeux, parce que ça a été l'homme de Dieu. Écoutez, il y a des hommes de situation, des femmes de situation. Il y a des hommes de situation qui sont capables de prendre des décisions dans leur foyer, et puis de dire, tiens, excusez-moi, je demande pardon ce que je dois dire à mes sœurs. Vous n'êtes pas les capitaines, le mari, le chef du foyer, c'est le mari, mes frères et mes sœurs. Et si le mari il désire d'aller pour l'œuvre de Dieu, allez, écoute ton mari. Parce que d'abord, excuse-moi de te dire ça, dans l'œuvre de Dieu, tu seras béni. C'est pas dans le facile, dans le Saint-Tropez, dans le midi où il y a le soleil. Des fois, Dieu nous veut, où il y a c'est sombre, où il y a l'obscurité, où il y a des petits gens qui sont dans un bois. Et puis qu'en réalité, dans le désert, dans un bois, loin dans la campagne. Et Dieu nous veut là pour prêcher l'évangile, mes frères. C'est ce que Dieu veut. Amen. Alors le pays que tu vas posséder est un pays de montagnes et de vallées. Amen. Un pays comme l'Égypte. De toute façon, écoutez, le paradis ne ressemblera pas à la terre. Pourquoi le paradis ne ressemble pas à la terre? Parce que la terre, elle n'est pas belle. Le monde n'est pas beau. Ce qui est plus beau, c'est le ciel. Amen. Alors, tu ne peux pas ressembler à la terre. Parce que je parle de ça dans le sens spirituel. Tu es un enfant de Dieu et tu ressembles au paradis. Et ce que Dieu veut, c'est que tu ressembles à lui. Amen. Amen. C'est qu'en réalité, la terre, c'est pas ça, il ne faut pas l'imiter. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce qui est, c'est vrai, le siècle, il est beau, c'est tellement beau. Il y en a qui veulent ressembler. On dit toujours, il y a un souci de lui. On ne peut pas ressembler à quelqu'un, mes frères, comprenez bien. On doit rester notre personnalité, être naturel dans la vie. Et ce que Dieu veut, c'est pas que tu changes. En réalité, on dit toujours, tiens, lui là, pas changer, lui là. Il est venu orgueilleux. Parce que des fois, les choses, écoute, ça nous arrive, il est orgueilleux, lui, il est venu. Tiens, des fois, on dit, lui là, il n'avait pas de sous, maintenant il a des sous là. À cause de l'argent, il est venu orgueilleux. Oui, parce qu'il y a la fierté, comprenez bien. Et puis Dieu ne veut pas qu'on soit aidé comme ça, Dieu veut qu'on reste naturel. Amen. C'est dans le naturel que Dieu se bénit. Amen. Que Dieu se plaît dans le naturel. Et la Bible déclare que là, écoutez, on va aller plus loin. Hein? Donc là, regardez dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, verset 33. Il dit que je vous dis, le pays là, à cause de la méchanceté d'Israël. Ça a été une méchanceté d'Israël parce que Israël était mécontent. Hein? On est un peuple bizarre, nous. On est un peuple comme Israël, nous. On est un peu bizarre, je le dis toujours ça, on est un peu bizarre. On est des fois bien content parce qu'en réalité on a des visites, on est bien content parce qu'on a un bon repas, on est bien content parce qu'on a de l'argent, puis demain t'as plus d'argent, alors t'as le visage qui tombe par terre, t'es un mécontent. Et puis on se plaint parce que pourquoi? Parce que les autres, tout va bien. Excuse-moi mon frère, je prends l'exemple du frère. Hein, j'ai appris que tu avais attrapé un accident, puis regarde là, il est ici, même dans la chaise, excusez-moi de dire ça. Eh bien il a Christ en lui, il est content d'être là. Amen. C'est ça la vie, mes frères. On doit la prendre comme elle est. On ne peut pas écouter, on ne peut pas changer le temps. C'est Dieu qui change le temps, les circonstances. C'est pas à nous de changer le temps. C'est pas à nous de changer les choses. C'est Dieu qui change tout. C'est pas à toi d'arranger toutes les choses que tu dois arranger. Des fois, on n'arrive pas à les arranger. Laisse sur le Christ, il change. Amen. On casse tout de nos mains, on casse tout. On essaye d'arranger les choses. Et les choses, des fois, on les brise. On brise autour de nous, on essaye de parler des fois comme on voudrait parler. Et puis le langage ne correspond pas. Alors au lieu de parler, Seigneur, dans la sagesse, on détruit autour de nous par le langage et la langue.
Arrangeons tout, mes frères. Parlons de Jésus. Amen. Parlons de Jésus. Et puis la Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 33, le pays devient désert. Alors je me suis dit, le désert, vous savez, le désert, il est là, c'est désertique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est desséché. Ça ne vous arrive pas dans la vie chrétienne d'être desséché. Des fois, Seigneur, on n'est plus arrosé. Vous savez pourquoi on n'est plus arrosé parfois? Vous savez pourquoi on n'est plus arrosé? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne se soumet pas à Dieu. On n'est plus dans sa volonté. Alors des fois, on vient à la réunion, je ne ressens plus la présence de Dieu. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit hier, je ne sentais plus la présence du Seigneur. Et ce soir, je l'ai senti. Pourquoi? Parce que son cœur s'est tourné réellement vers le Créateur, vers celui qui est l'auteur de la bénédiction. Et quand on se tourne vers lui, la Bible dit, quand on tourne nos regards, quand tu as le visage qui est envers terre, mais quand tu lèves tes yeux, la Bible dit, levez votre tête, car votre délivrance approche. Donc quand on tourne les regards vers lui, qu'est-ce qu'a dit la parole de Dieu? On est rayonnant de joie. On n'a plus le visage à midi et demi, le visage qui tombe à terre, qui est à midi et demi là, hérité. Mais on a le visage à 3h moins le quart. Et quand tu es à 3h moins le quart, tu as un visage rayonnant, parce que tu appartiens à Christ. Dans les problèmes, les difficultés, les montagnes, les vallées, dans les fleuves les plus profonds, oui, tu as Christ en toi, tu dois être joyeux, joyeuse. Amen. Et les gens sont désertiques. Ça me fait penser à un texte de la parole de Dieu. Écoutez. Ça me fait penser à un homme dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans le livre de Luc, au chapitre 13, verset 1. Il est dit qu'il y avait un homme qui possédait une vigne. Il avait sa vigne qui était là. Mais la Bible n'en parle de ce verset-là. Il parle dans Deutéronome, il dit au chapitre 8, verset 7, il parle des vignes, des figuiers. Et puis la Bible déclare dans le livre de Luc, il dit qu'il y a un homme dans la parole de Dieu qui possédait une vigne. Alors un peu bizarre, moi je me suis posé des questions, il y a une vigne, et au milieu de la vigne, là, il y a un figuier. Pourtant c'est une vigne, il y a un arbre, c'est un figuier. Il est différent de toute la vigne. Là. Il est au milieu de la vigne, il est là, et la Bible déclare que Jésus il s'approche, et le figuier lui-même, avec toutes ses feuilles, avec toute son apparence, avec toute sa verdure qu'elle a, il regarde, et le figuier ne possède pas de figue. Bizarre, dans l'époque de la moisson, l'époque où il y a le fruit à récolter, l'époque où réellement que le Seigneur rentre dans la vigne, il y a la vigne, il y a le vigneron, et le vigneron regarde sa vigne, la vigne peut-être avait du raisin, mais le figuier en lui-même, le figuier lui-même n'avait pas de figue, n'avait pas de fruits. À ce moment-là, l'arbre était là, l'arbre devait être maudit, devait être séché, ou devait être coupé. Mais il y a un homme, la Bible déclare, qui dit, Seigneur, laissons-le une année encore, et je mettrai du fumier autour de cet arbre. Et à ce moment-là, quand je mettrai le fumier, l'année prochaine, il portera son fruit. Bizarre, un peu de fumier. Le fumier, écoutez, le fumier au pied de l'arbre. Alors je me suis dit, Seigneur, du fumier au pied de l'arbre, j'ai dit, Seigneur Dieu, c'est quoi ce fumier-là? C'est pas propre du fumier, ça pue. C'est répugnant, on ne peut pas mettre du fumier, mais laissez-moi vous dire, c'est le meilleur des aliments pour être fortifié et donner du fruit à l'arbre. Excusez-moi de vous dire ça. Vous n'avez pas reçu de fumier parfois dans vos vies. Mais au plus que tu es entassé par le fumier, au plus que tu es entassé par les calomnies, au plus que tu es entassé par les mauvais propos, au plus que tu es calomnié, tu es piqué, tu es mis à terre, oui, au plus que tu es rempli de fumier, au plus que tu te fortifies. Amen. Amen. Il n'y a que le fumier qui fortifie, excusez-moi, c'est répugnant pourtant. Oui, mais quand au plus que les gens te mettront des affaires sur ton dos, ils ne savent pas eux, mais au plus qu'ils mettront des affaires sur ton dos, au plus que tu seras fort. Et tout c'est pas possible, Seigneur, il ne porte pas de fruits, mais là, tu portes du fruit. Tu es fortifié, l'aliment le plus redoutable, le plus fort pour un arbre. Mettez du fumier, vous allez voir, autour de vos plantes. Vous allez voir l'année prochaine comment que ça va fortifier, comment que ça va donner sa valeur, comment que ça va donner son fruit, comment que ça va donner son odeur de parfum. Oui, pourquoi? Parce que l'aliment, la vitamine intérieure du fumier, ça a fortifié la racine. Amen. Les racines intérieures de nos vies. Oui, parfois, Seigneur Dieu, ils sont secs. Oui, parfois, Seigneur Dieu, ils ne vont pas dans les profondeurs. Il y a un homme tout à l'heure qui m'a dit, je ne sais
quoi? Je sais pas quel frère qui m'a dit ça. Il dit on est comme le roseau, je crois que c'est le frère là. Il m'a dit une fois le roseau il est tombé à terre. Et moi je voudrais vous dire ça. C'est comme le palmier qui grandit. Le plus que le palmier grandit, au plus que ses racines sont plus grandes que le palmier, au plus qu'ils vont à l'intérieur de la terre, au plus qu'ils vont dans les profondeurs chercher quoi? L'eau. C'est ça qui doit être. Amen. Le vent il vient, la tempête elle est là, mais tu ne casses pas. Jésus ne brisera jamais le roseau cassé. Il est cassé, il ne peut pas le briser, il répare. La Bible déclare qu'il est le réparateur quoi? Des brèches. Il répare ce qui a été cassé. Hier, il a été question que Jésus reconstruit sur les anciennes ruines, les maisons écroulées, les foyers brisés. Les foyers, écoutez, j'ai connu moi, je ne veux pas dire qu'il y en a là, mais ça a été peut-être le cas. J'ai connu des compagnes qui prenaient les 2 valises et qui mettaient aux portes de leur caravane, ils disaient maintenant on arrive à temps. Et que nous on intervenait avec la grâce du Seigneur sans qu'il nous appelle. On venait avec de l'esprit, on approchait dans les caravanes, et quand on approchait dans les caravanes, on voyait les 2 valises, et à ce moment-là Dieu nous conduisait, puis les foyers étaient réparés, parce que c'est pas nous, c'est Jésus qui répare tout. Amen. C'est Jésus qui répare tout. Tes enfants, peut-être, je ne sais pas, ça existe, hein, que nous, on subisse ce que nos enfants ils subissent. Ça existe que des fois, les enfants se marient. Ça vous a pas arrivé de voir des beaux mariages? Et on se dit, c'est des beaux mariages à 20, 30 000 euros, 40 000 euros. Les maris viennent en hélicoptère et ils sont là, puis 15 jours après, ils sont séparés. Et que le papa et la maman, ils sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le foyer du fils ou de la fille qui est là, ou la fille qui était là, elle était malheureuse, à manger des coups, elle était brisée. Puis à ce moment-là, les parents sont brisés à cause des enfants qui sont là en train de pleurer. Ça allait arriver que des mariages, on croit que ça va tenir, et puis c'est fragile un mariage, c'est fragile une vie. La vie, elle est fragile de tous les jours, que ce soit un mariage, que ce soit un foyer, que ce soit une vie chrétienne, c'est fragile. Mais le meilleur des aliments, le meilleur des consistants pour une vie, c'est de s'approcher de Jésus et dire Seigneur, je me mets dans ta main forte, et c'est là que tu es fortifié, les vitamines d'en haut, ils viennent d'en bas. Ça descend du ciel, c'est ce que le Seigneur voudrait faire. Il ouvre le ciel, pourquoi? Pour toi, ce soir, Église de Jésus. Ce matin, j'ai l'Église de Jésus-Christ. Pour qui? Pour les foyers, ce matin. Pour les serviteurs de Dieu, pour nous. On est tous ensemble. Dieu ouvre le ciel pour nous envoyer des vitamines. Amen. On me donne encore 2 minutes, les frères. Je ne veux pas être trop long. On va laisser la place à la parole, à la prière. On va laisser la place à la prière. Gloire au Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 5 verset 6, il dit « Je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber de pluie sur la terre d'Israël. » Alors je me disais, pourquoi Seigneur? Pourquoi tu retiendrais les nuées venir nous arroser? Alors je dis, Seigneur, pourquoi tu as retenu à Israël? Et parce que Israël était dans la désobéissance. Alors, il y avait tous les récoltes de l'époque. Il devait arroser, parce qu'une récolte, il faut qu'elle soit arrosée pour qu'elle produise. S'il n'y a pas de pluie, il y a le temps de sécheresse, comprenez bien, on l'a vu dans le temps de sécheresse, tout part en poussière. Le temps de sécheresse, tout est sec, et puis il n'y a rien qui pousse, et puis c'est la perte de la récolte. Et puis Israël là, était là, et Dieu il dit qu'il va retenir tous les nuées là, afin que la pluie ne cesse de tomber sur la terre. Et pourtant, le Seigneur, il arrose, la Bible dit que c'est une pluie de bénédiction. Et j'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie quoi? De bénédiction. Amen. Et j'enverrai la pluie en son temps. Et des fois, écoutez, je voudrais vous dire ça. À cause de la désobéissance de l'homme, de la femme, du foyer, à cause de la vie chrétienne, des fois qu'on n'est pas à la hauteur, à cause, Seigneur Dieu, qu'on ne suit pas ses préceptes, à cause qu'on n'écoute pas réellement ce que Dieu dit. Des fois, les nuées de bénédiction, ils sont arrêtés, pourtant ils sont en instant. Presque là, ils sont arrêtés. Et pourtant, Dieu voudrait bénir. Je vous raconte un témoignage. Pour moi, ce qui me concernait, les frères, en tant que dans mon ministère, j'étais en mission. J'avais une mission, j'avais un chapiteau. Et puis les frères, ils savent, j'avais un chapiteau, je tournais, j'avais un groupe de caravanes avec moi. Et puis donc là, et puis il y a un certain moment, je me trouve dans l'Alsace. J'avais pris une belle place. Et puis, donc j'étais tellement content qu'il y avait des caravanes avec moi, que des gens me suivaient, et puis je plaçais les campings.
Et puis donc là, il y avait une sœur qui était une femme de Dieu. Ça existe, hein, que c'est bon, une femme de Dieu. Comme elle prie Dieu. Comme des prophétesses. Amen. Des prophétesses. Je pense qu'il y en a ce matin-là. Des femmes qui se tiennent à genoux. Écoutez, une femme que ça se voyait à dégager sur elle la présence du Seigneur. Et puis moi, je l'ai pris parce que pourquoi? Parce que je savais que c'était une femme de Dieu. Je savais que c'était son mari n'était pas chrétien, mais elle était une femme de Dieu. Et puis là, à ce moment-là, donc elle ne me connaissait pas du tout. Elle ne me connaissait pas du tout. Et puis donc là, le matin, de bonne heure, je me lève. La veille, on avait préparé, on avait tout mis les campines. Donc ils rentraient, on les plaçait. Et puis cette femme, là, elle m'observe, et puis donc, je ne la connaissais pas. Et puis le matin, de bonne heure, la réunion de prière était là. Donc là, elle vient, puis elle passe dans la campine comme ça, elle passe là, prête à aller au chapiteau, à la réunion de prière. Elle dit, mon frère, j'aurais quelque chose à te dire. Alors moi, mon cœur, il commence à battre. Et il dit, voilà. Il dit, j'ai fait un rêve. Il dit, pour moi, c'est pas un rêve, c'est un songe. Pour moi, Dieu m'a montré. Et donc, je l'écoute parler, cette soeur. Et puis, donc là, je l'écoute parler. Dieu m'a montré, il dit qu'il y avait une grosse cruche là. Une grosse cruche dans la main de Dieu. Il dit, cette cruche-là, elle était tellement remplie d'huile. Et il dit, je voudrais tellement la verser sur mon serviteur. Il dit, je ne peux pas la verser. Je ne peux pas la verser, je l'ai là, elle est prête à être versée sur mon serviteur. Mais je voudrais tellement la verser, mais je ne peux pas. Et elle disait, pourquoi Seigneur tu ne peux pas? Pourquoi tu ne peux pas? C'est ton serviteur. Et le Seigneur lui faisait réponse, à cause de son caractère, à cause de son comportement, je ne peux pas réellement verser l'huile. Et je voudrais vous dire ça, dans mon ministère, j'avais un caractère impulsif. Je démarrais au quart de tour. S'il fallait aller vers du monde et dire, tiens, c'est leur dire la vérité, je leur disais, tu démarrais au cœur de tour, s'ils me vexaient dans mon ministère. Et j'ai dit, Seigneur, quelle vérité. Et puis à ce moment-là, donc à ce moment-là, comme on m'a dit ça, je me suis mis en question. J'ai dit, Seigneur, tu voudrais tellement verser l'huile sur moi, et tu ne peux pas à cause de mon comportement, à cause de ma vie, à cause, Seigneur Dieu, pourtant je m'occupe de la mission, Seigneur. Et puis le Seigneur me parlait, et il me disait, oui, mais t'as beau à t'occuper de la mission, mais occupe-toi de ta vie, et rectifie-toi, et renonce à des choses, dépouille-toi de tes affaires, et à ce moment-là, je pourrais verser l'huile. Amen. Qui c'est qui veut l'huile qui a versé sur elle, sur le foyer? On a des affaires à faire ce matin. On a, mes frères, serviteurs de Dieu. On n'a pas à dire Seigneur, oui Seigneur, c'est vrai. Je n'ai pas honte de le dire, moi, je vous le dis devant Dieu, je n'ai pas honte de le dire ce matin. Que j'ai besoin de m'approcher encore plus du Seigneur et me dépouiller de mes œuvres, de ce qui me fait mal. J'ai besoin d'enlever ce vieux manteau parfois qu'on veut remettre. Et dire Seigneur, tu me le débarrasser. Seigneur, je viens à la réunion, je suis chrétien, je suis souriant, mais comment tu es à l'intérieur? Comment tu es à l'intérieur? Comment quelles sont tes pensées? Comment tu vis avec Dieu? Des fois, on ne fait pas voir, mais la vie secrète avec Dieu, elle est comment? C'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu voit et ce qu'on cache. L'apparence, elle est trompeuse. Mais Dieu ne cherche pas, regarde pas à ton apparence, réellement. Dieu regarde au profond de ton cœur. Amen. Et ce que Dieu voudrait déverser ce matin, c'est la bénédiction dans ton foyer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, moi, ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être des foyers qui ont besoin ce matin. Je voudrais qu'on compte les fonds. Parce que des fois, on est dans l'activité. Elle nous dit, comment, Seigneur, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais l'intimité, elle nous dit comment faire. Comment je veux faire, Seigneur? Alors j'ai besoin de me mettre comme ça, Seigneur. J'ai besoin de me mettre comme ça devant toi. Seigneur, il y a des façons de se poser devant toi. Il y a des façons de demander. Et puis je vais te dire ce matin, écoutez, je vais te dire ça. Tu as besoin de te reposer en Jésus. Tu souffres dans la vie. Tu agis, Seigneur. On souffre tellement, on ne fait pas voir aux responsables, on ne fait pas voir aux frères, mais je souffre. Et dans la souffrance, écoutez, dans la souffrance, on souffre. On souffre pour nos familles, on souffre pour nos enfants, on souffre des fois pour l'œuvre de Dieu, on souffre pour nos parents, on souffre pour nos maris, pour ton mari, tu souffres, on souffre pour les compagnes, Seigneur, parce qu'ils ne sont pas chrétiens. On a beau à parler du Seigneur, on souffre, et en réalité, des fois, le découragement il vient, et on souffre et on pleure. Jésus l'a dit à une femme qui s'appelle la veuve de Naïm, il a dit, ne pleure pas,
Et ce matin, je vais te dire, ma soeur, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas sur ton sort. Ne pleure pas. Ne regarde pas ton problème. Ne pleure pas sur ton problème. Oui, ne pleure pas sur ton problème. Au contraire, réjouis-toi. Réjouis-toi, t'es un enfant de Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur. Attendons. Steven, Seigneur, Steven.